Alaikum à vous tous et vous toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et donc oui, je l'ai fait, je suis sorti de de ma voiture et donc je profite de ce footing que je fais de temps en temps pour faire cette vidéo. Donc aujourd'hui, contrairement à mes deux dernières vidéos, on va parler d'un autre sujet, c'est le cerveau. Donc je sais que le frère Saïd Hamdi m'a fait pas mal sur ce sujet-là. Et donc moi je voulais attaquer un autre axe. C'est par rapport à une légende qui circule beaucoup que apparemment on n'utiliserait que 10% de notre capacité. Donc j'ai mené l'enquête, suivez le guide. Donc maintenant on sait plus ou moins, on a pu retracer d'où viennent ces fameuses théories, comme quoi on n'utilisait que 10% de notre cerveau. Et donc apparemment, ça viendrait de deux chercheurs en psychologie qui auraient étudié dans les années 1890 un jeune enfant prodige qui aurait un QI de 250-300. Et donc ils l'ont étudié, ils ont fait pas mal de tests. Et donc ils sont venus à cette conclusion que l'être humain lambda n'utiliserait que 10% de ses capacités. Donc c'est pour ça qu'il ne peuvent pas être un surdoué ou avoir un QI élevé. Et donc cette théorie s'est propagée, elle a fait son petit bout de chemin, sans vraiment de preuves scientifiques. À l'époque, ils n'avaient pas les outils qu'on a aujourd'hui, à l'heure actuelle. Et aussi, il y a beaucoup les scénaristes qui s'en ont emparés et qui ont fait énormément de films à ce sujet-là, relayant cette théorie et renforçant l'idée dans notre conscience générale comme quoi l'être humain n'utilisait que 10% de ses capacités. Et j'en veux pour preuve Luc Besson, un de ses films par rapport à ce sujet-là, qui est sorti en 2014, qui n'est pas si longtemps que ça, qui s'appelle Lucie. Et puis dans cette vidéo, il utilise cette théorie à fond, comme quoi l'être humain n'utilise que 10% de ses capacités. Alors que maintenant, avec les progrès, les neurosciences, avec l'imagerie, on sait que maintenant c'est faux. On sait que c'est une hérésie de dire ça, ça ne veut rien dire en fait. C'est comme si je vous dis, tenez, je vous donne une voiture, elle fonctionne parfaitement, mais vous voyez qu'en première. Vous allez faire Paris-Marseille en première. Pas possible. Et le cerveau c'est pareil. Maintenant avec l'imagerie, on sait que le cerveau est cartographié. On sait que maintenant chaque zone du cerveau a une fonction bien précise. Et en fonction de ce qu'on fait, on active une partie du cerveau spécifique. D'autres études montrent que le cerveau représente 2% du corps humain, mais elle utilise 20% de son énergie. Rendez-vous compte, 2%, mais en termes d'énergie, elle utilise 20% de notre énergie. Donc des fois, c'est pour ça qu'on se sent fatigué, qu'on est épuisé, alors qu'on se dit qu'on n'a pas fait grand-chose de la journée. Il faut se dire que c'est notre cerveau qui pompe toute cette énergie-là. Et donc, la nature étant faite, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, la nature aurait naturellement, si vraiment on aurait l'utilisé que de 10% de notre cerveau, la taille de notre cerveau serait proportionnée à ces 10%. Et donc naturellement, le cerveau aurait éliminé les parties qu'il n'utiliserait pas. Une autre étude montre que si l'être humain n'utiliserait pas les 90%, ça entraînerait des lésions, je vais y arriver, du cerveau. Et on sait que maintenant que la moindre petite lésion au cerveau entraîne des séquelles irréversibles et graves au cerveau. Par ailleurs, il y a des études qui montrent que il y a une étude que j'ai vue, ça m'a vraiment étonné.
C'est que pour venir à l'énergie que le cerveau utilise, bah, on sait que maintenant que le cerveau utiliserait que 5% d'énergie quand il est conscient, quand il est actif, on va dire, et que le cerveau utiliserait 20 fois plus d'énergie quand il est en état, on va dire en mode off, on n'est pas conscient, on est un peu dans les vibes. Donc voilà, c'est ce que j'ai appris vraiment là, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que notre cerveau utiliserait beaucoup plus d'énergie en état inconscient que conscient. Et donc voilà pour cette vidéo du jour, pour démonter un peu ce mythe, comme quoi on n'utiliserait que 10% de notre cerveau. C'est absolument faux. Le cerveau, c'est une machine ultra complexe qu'on commence tout juste à découvrir, enfin, à en percer les mystères. Et il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans le monde dans le domaine des neurosciences. Et donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, dans un autre décor inhabituel par d'habitude. Donc j'ai besoin toujours de votre feedback. Si vous avez aimé, pas aimé. Je sais que j'ai pas trop le temps de mettre mes sources. C'est vrai que moi je fais la vidéo directement sur mon smartphone. Je la balance depuis mon smartphone vers YouTube. Je partage tout sur mon smartphone. J'ai pas le temps de la rapatrier sur l'ordinateur, retravailler les choses. Donc moi, à savoir, là, tout ce que je vous ai dit, c'est par rapport à des articles sur Wikipédia que j'ai vus et sur des magazines Science et Avenir. Donc je vais essayer sur des prochaines vidéos, prendre un peu plus de temps, vous mettre les liens qui vont vers mes sources. Donc merci, barak feikoum à vous tous et vous toutes, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.